Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécus sur des questions bien précises. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre, pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Rebecca Svedge, coach, conférencière et auteure sur l'épanouissement au travail. Elle aide les jeunes entrepreneurs engagés en quête de sens à construire un parcours professionnel qui leur correspond et le mode de vie qui va avec. Si tu souhaites toi aussi apprendre à réaliser tes propres épisodes vécus ou ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Laure. Je suis une des co-créatrices du podcast Vécu. Pour une fois, l'intervieweuse est interviewée. Donc je travaille chez Ticket for Change depuis un peu plus de 2 ans. Je suis en charge des produits numériques. Vécu ayant été un des premiers produits numériques que j'ai développés. De manière générale, chez Ticket for Change, on accompagne toutes les personnes qui souhaitent par leur métier contribuer à la résolution des problèmes socio-environnementaux d'aujourd'hui, qui sont urgents et importants. On développe des programmes en présentiel et des programmes en ligne, et ça nous permet de toucher des centaines de milliers de personnes. La question. La question sur laquelle je vais partager mon expérience aujourd'hui, c'est comment conjuguer une vie pro épanouissante, vibrante, kiffante, avec des contraintes de vie personnelle. Le vécu. Cette question me parle beaucoup parce que depuis 7 ans, j'essaie de concevoir un parcours professionnel entre 2 pays, entre l'Autriche et la France, parce que je suis en couple avec un Autrichien que j'aime beaucoup. Donc voilà, pas toujours évident de combiner des aspirations professionnelles avec des aspirations personnelles pour être heureux, tout simplement. Pendant plusieurs années, j'ai jonglé entre l'Autriche et la France, notamment avec un premier job en charge pendant 3 ans du marché français chez Runtastic, cette application de course à pied. Et maintenant, je travaille chez Ticket for Change. Et puis, je repars bientôt, d'ici quelques mois, à nouveau à Vienne pour ouvrir un nouveau chapitre, mais toujours en lien avec mes aspirations. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, ça a été d'apprendre à reconnaître ce qui me faisait vibrer. En fait, pour chercher un job qui me fait kiffer, déjà il faut identifier ce qui te fait kiffer. Moi, la façon dont je m'y suis pris, ça a été d'expérimenter plein de choses, plein d'activités dans un premier temps, et ensuite d'analyser dans ces activités ce qui me fait kiffer. À côté de mon boulot, j'ai une passion pour la comédie musicale, donc ça m'amène à devoir faire du théâtre, du chant, de la danse, mais j'ai aussi une passion pour le sport et ça m'a amené à devenir animatrice de gym suédoise pendant un moment. Dans la comédie musicale, je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais bien prendre la parole, me mettre dans la peau de personnages et donc développer un sens de l'empathie particulier. Faire un projet à plusieurs, un show de comédie musicale, c'est super intense comme expérience de vie avec d'autres. Et la gym suédoise, ça m'a fait comprendre que j'aimais beaucoup animer et que j'avais peut-être un talent à transmettre de l'énergie à d'autres. Pour moi, c'est vraiment une piste importante d'aller faire des activités en dehors de son travail pour aller découvrir, apprendre à se connaître en faisant d'autres choses. Et après, ce qui est hyper important, c'est de digérer en fait ces informations. Donc, j'aime bien être extrêmement active, faire plein de choses, mais c'est aussi hyper important de prendre soin, d'avoir des moments de pause pour être en capacité de se dire « Ok, en fait, dans tout ce que j'ai fait, là, j'ai kiffé, pourquoi ?» Et moi, il y a des moments particulièrement forts qui m'aident à faire ça. C'est des moments de marche. Donc, j'adore marcher, rentrer du boulot, prendre 1 heure pour digérer ma journée, pour identifier les trucs que j'ai particulièrement aimé faire ou pas aimé faire. Ça donne aussi beaucoup d'indices. Et puis, il y a un autre truc qui vraiment, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé faire, c'est prendre le bus et m'asseoir près de la fenêtre. Parce que c'est des moments où, en fait, en regardant dehors, je sais pas, j'arrive à digérer les infos et à toucher du doigt des choses qui m'inspirent particulièrement. Depuis que je suis Ticket for Change, on nous fait faire notre Ikigai. Et ça, c'est une autre méthode qui est vraiment géniale, qui est un exercice d'analyse de ces moments de flow. Donc un moment de flow, c'est un moment où on se sent
particulièrement en train de kiffer ce qu'on est en train de faire. On se sent vibrer de l'intérieur et c'est une sensation corporelle très très particulière. Et en même temps, on est plutôt bon dans ce qu'on fait. Plutôt bon, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire nous donne de l'énergie plus que ça nous en demande. Et donc, en analysant des moments très concrets de flow qu'on peut avoir dans sa vie, ça nous aide après à définir, ok, dans ce cas-là, dans ces moments-là, je suis dans une zone que j'aime particulièrement. Moi, un exemple de moment de flow, pour moi, c'est par exemple d'avoir fait les interviews vécues. Quand on fait un interview vécu, il y a toujours un moment de brief où on prépare l'interview avec la personne interviewée pour aller essayer de révéler dans l'histoire de quelqu'un des apprentissages. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Interviewer, poser des questions. J'étiquette, tout le monde me dit que je suis une folle des questions, mais j'adore poser des questions. Et donc, identifier des moments de flow comme ça permet après de mettre des mots sur des moments particulièrement qualitatifs pour soi. Donc, c'est là-dedans, en fait, c'est en faisant ces choses-là que j'ai réussi à comprendre que, effectivement, j'aimais prendre la parole, animer, transmettre de l'énergie, convaincre, m'engager, toutes ces choses-là. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, c'est de définir ses priorités, ce qui n'est pas une chose facile, et son environnement d'épanouissement. Définir ses priorités, en fait, c'est définir quels sont les critères qui sont hyper importants pour soi pour permettre un épanouissement dans un job. Et pour moi, il y a des critères qui sont hyper importants, qui sont notamment les valeurs de l'entreprise que je vais rejoindre, que notamment cette entreprise, par son activité, ait un impact positif sur la résolution des enjeux socio-environnementaux. Et il y a le feeling avec l'entreprise, avec les personnes avec lesquelles je vais travailler. C'est hyper important qu'elle soit inspirante pour moi, parce que du coup, elle me tire vers le haut. Et enfin, c'est hyper important que l'environnement me donne les possibilités d'évoluer et d'entreprendre en fait au sein de la structure. Donc ça, c'est des critères importants. Et dans les critères du coup secondaires pour moi, il y a la mission, parce que je pense qu'on peut rejoindre une entreprise à un temps zéro avec une mission particulière, mais en fait, si on développe et si on convainc en interne et si on arrive à proposer de nouveaux projets, de fait, sa mission va bouger aussi. Donc c'est un critère secondaire pour moi. Et puis l'autre critère secondaire, c'est celui du salaire, parce que j'ai besoin d'un salaire qui me permette de vivre confortablement, c'est-à-dire d'avoir un appart qui est pas rikiki mais qui est pas énorme non plus, de pouvoir me faire un ciné de temps en temps. Donc c'est comme ça que je fixe mon salaire idéal. Je le fixe pas en fonction de ce que d'autres gagnent en ayant fait les mêmes études que moi. Donc je sais que je gagne nettement moins que tous mes potes qui sont sortis d'école de commerce, mais je gagne suffisamment pour être épanouie aujourd'hui. Ces critères m'ont permis à plusieurs reprises de du coup choisir entre différentes opportunités professionnelles. Je me rappelle de la sortie de mon école d'ingénieur, je devais trouver un premier stage. Et en fait, le dernier entretien que j'ai fait avec la personne qui allait être mon futur maître de stage, j'ai pas du tout senti le gars. Et je me suis dit, il a un profil de manipulateur, il me dit l'inverse de ce qu'il m'avait dit il y a quelques semaines, donc je le sens pas. Et à ce moment-là, j'avais même consulté des potes pour essayer de savoir qu'est-ce que eux pensaient, est-ce qu'il fallait que je prenne ce stage à Paris ou est-ce qu'il fallait que je parte en Autriche, vivre avec Peter et trouver un job là-bas. Et donc j'ai eu des sons de cloche un peu différents, mais malgré le fait que certaines personnes m'aient dit, tu sais, le monde de l'entreprise est pas toujours rose, peut-être que tu peux quand même t'en sortir dans ce stage, ça te forgera. J'ai senti intuitivement que ça n'allait pas le faire pour moi, j'allais être malheureuse, pas avec les bonnes conditions. Et donc j'ai décidé de dire non à ce stage et de partir en Autriche et donc d'ouvrir un nouveau chapitre là-bas. C'est comme ça que j'ai atterri chez Runtastic. Chez Runtastic, là, j'avais l'environnement qu'il me fallait parce qu'ils ont des pratiques managériales qui étaient assez innovantes, je les sentais ouverts, je sentais que j'allais avoir la capacité de développer les projets que je voulais développer en interne. J'ai eu un super feeling avec la personne qui a fait l'entretien avec moi et qui était mon manager. Et puis, ils avaient des valeurs qui m'allaient de promouvoir le sport, le bien-être à grande échelle, démocratiser l'accès à ce bien-être pour beaucoup de gens. Et ça, c'était quelque chose qui me parlait aussi beaucoup. Par contre, la mission n'était pas dingos. Je me suis toujours dit quand j'étais en école de commerce que je ferais jamais de marketing et bam, mon premier job, je suis marketing manager. Mais il s'est trouvé qu'en fait, j'ai développé après chez Runtastic des projets qui avaient du sens pour moi, notamment des projets d'intrapreneuriat social. Et c'est comme ça que ça m'a rapproché de Ticket for Change la première fois, en développant notamment en interne des missions de mécénat de compétences. Peu à peu, j'ai été la madame entrepreneuriat social au sein de Runtastic et ça m'a permis après d'aller développer d'autres compétences et donc de faire évoluer mon job et d'avoir un peu plus de responsabilité en fin de compte et de surtout pas faire que du marketing. Pour définir ses priorités, c'est pas toujours évident. Moi, il y a un truc qui marche super bien, c'est comme je suis intuitive, c'est d'aller consulter mon intuition. Et pour ça, j'ai des petites méthodes qui m'aident. Un des trucs que j'aime beaucoup faire, c'est quand je suis dans le brouillard total, de partir faire un footing. Ça m'aide énormément et je crois que parce que je me focalise sur mon corps, du coup, je